prophète Jésus, que la paix soit sur lui, est le serviteur choisi par Dieu, afin d'appeler les hommes vers le chemin de la vérité, tout comme l'ont fait les autres prophètes. La vie de cet homme béni est riche en miracles prodigieux, du jour de sa naissance jusqu'à son ascension vers Dieu. Le prophète Jésus guérit le malade, ressuscita le mort et donna la vie à l'argile. Il reste encore un miracle à venir, un miracle que les croyants des deux grandes religions révélées attendent impatiemment. Ils se préparent ardemment à ce jour. Le prophète Jésus reviendra sur terre. Il unira tous les croyants contre l'incrédulité. Il fera prévaloir les valeurs morales islamiques dans le monde entier, et il apportera la paix et la richesse à toute l'humanité. Marie, bénie soit-elle, Était une descendante de la lignée du prophète Abraham, élu de Dieu. Lorsque l'épouse de Imran, un serviteur choisi de cette famille, apprit sa grossesse, elle s'adressa à Dieu et pria, dédiant son enfant à Dieu. Seigneur, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte en mon sein. Daigne, Seigneur, l'accepter. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Le nouveau-né reçut le nom de Maryam, Marie. Le nom Maryam signifie « celle qui adore constamment Dieu ». Tout comme les autres membres de la famille de Imran, Marie, bénie soit-elle, était dévouée à Dieu en lui témoignant une croyance sincère et entière. Marie, bénie soit-elle, Était d'une vertu sans faille, un modèle à suivre pour toutes les musulmanes. Dieu choisit Marie bénie soit-elle, pour une tâche sacrée. Elle allait en effet être la personne bénie qui allait donner naissance au prophète Jésus. Dans le Coran, Dieu a révélé qu'à un certain âge, Marie, bénie soit-elle, quitta sa famille et se retira vers l'est, dans une région déserte. C'est alors que Dieu lui envoya l'ange Gabriel. Il lui annonça la bonne nouvelle. Cet événement est révélé ainsi dans le Coran. Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton Seigneur, chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. Comment s'étonna-t-elle, pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché, et que je n'ai jamais été une femme de mœurs légères? Gabriel répondit que Dieu a le pouvoir de tout faire, et qu'il lui suffit de dire « soit » pour que la chose soit. C'est donc par un miracle de Dieu que Marie, bénie soit-elle, conçut Jésus, sans que nul homme ne l'eût touché. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Selon les sources historiques, le prophète Jésus est né dans la ville de Bethléem, en Palestine, vers 7-6 avant Jésus-Christ. Après sa naissance, Marie quitta la région où elle s'était retirée seule et revint avec Jésus. Certains Juifs au cœur dur refusèrent de la croire et propagèrent des propos calomnieux à son égard.
Face à cette situation, Marie s'en remit à Dieu et plaça toute sa confiance en lui. Elle savait qu'il l'aiderait contre les accusations diffamatoires. Dieu soutint Marie, bénie soit-elle, et Jésus par des miracles. Par la grâce de Dieu, le prophète Jésus parla alors qu'il était encore dans son berceau. Ce grand miracle est décrit ainsi dans le Coran. Marie leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Il m'a ordonné de pratiquer la salate et la zakat, ma vie durant, ainsi que d'être bon envers ma mère. Et il n'a point fait de moi un être violent ni méchant. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. » Lorsque Jésus naquit, la Palestine était sous l'oppression de l'Empire romain. Différentes sectes étaient apparues au sein de la société juive, chacune interprétant la religion à sa manière. La grande majorité des Juifs s'étaient détournés de la religion révélée au prophète Moïse. C'est pourquoi toutes sortes de traditions, de superstitions et de croyances erronées s'étaient répandues. La culture païenne hellénique commençait par ailleurs à exercer toute son influence. En résumé, au moment de l'arrivée de Jésus, le peuple d'Israël faisait face à d'énormes difficultés politiques, économiques et sociales. Il vivait, d'une part, sous le joug romain et d'autre part, déchiré par toutes les divisions entre les différentes sectes et croyances. L'ambiance chaotique régnante amena les Juifs à chercher une issue et un sauveur. Dieu révéla un nouveau livre au prophète Jésus, afin de guider et de conseiller son peuple vers le droit chemin. Ce livre saint s'appelle l'Évangile. Le prophète Jésus invita son peuple à croire en Dieu, à se soumettre à lui sincèrement, à vivre pour lui et à éviter le mal et le péché. Il rappela aux Juifs que la vie de ce monde était transitoire et insista sur l'imminence de la mort. Il leur rappela également que dans l'au-delà, chacun devra rendre des comptes sur ses agissements. Dieu lui permit d'accomplir des miracles saisissants. Il soigna les malades et les handicapés. Il guérit les lépreux. Il rendit la vue aux aveugles de naissance. Il ressuscita les morts. Les miracles accomplis par le prophète Jésus étaient une bénédiction de Dieu, et ils amenèrent beaucoup de gens à croire. Le prophète Jésus, modèle de par sa foi et ses grandes valeurs morales, expliqua que ces miracles ne furent possibles que par la grâce de Dieu. D'après la Bible, il disait toujours à ceux qu'il soignait, « Votre foi vous a sauvés ». Cependant, malgré son message, son intelligence, ses hautes valeurs morales, son immense foi et les miracles de Dieu, certaines personnes persistaient dans leur incrédulité. Elles ne souhaitaient nullement se détourner de leurs superstitions, qui servaient leurs intérêts personnels. Elles échafaudèrent des complots contre lui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui,
dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Mais comme l'indique ce verset, Dieu ne permettra jamais aux infidèles de l'emporter sur les croyants. Les machinations des incrédules à l'encontre des croyants sont vouées à l'échec. En dépit des obstacles à franchir, de l'oppression et de la cruauté subie, le prophète Jésus ralliait de plus en plus de fidèles, ce qui ne tarda pas à alarmer certains savants religieux juifs mal intentionnés. Petit à petit, les croyants commençaient à se séparer des négateurs. De prétendus représentants religieux juifs hostiles au prophète Jésus étaient déterminés à l'éliminer. Voici le plan qu'ils élaborèrent. Ils n'avaient aucun droit de le condamner à mort eux-mêmes. Aussi montèrent-ils l'administration romaine contre lui. Ils accusèrent Jésus d'agir contre Rome, car ils savaient que les Romains étaient particulièrement sensibles et intraitables sur les questions politiques. L'objectif des négateurs était de faire condamner Jésus à mort, mais Dieu défit leur complot en l'élevant vers lui. Le prophète Jésus n'est pas mort, et il ne fut pas tué. Les maltraitances et la crucifixion furent infligées à quelqu'un qui lui ressemblait. Le Coran l'affirme dans ces versets. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage. Selon la croyance chrétienne, les représentants religieux juifs et les Romains arrêtèrent, crucifièrent et tuèrent Jésus. Plus tard, ce dernier revint à la vie et fut enfin élevé vers les cieux. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un seul mot dans tout le Coran qui se rapporte à la mort du prophète Jésus, alors que des termes tels que « qataluhu » ou « mata » sont employés dans les versets en référence aux morts normales des autres prophètes. Le verbe « tawaffa » signifiant « reprendre » est utilisé pour le prophète Jésus. Quand Dieu dit « Ô Jésus, certes je vais te reprendre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » En arabe, le mot traduit par « reprendre », ici ou « causer la mort » dans certaines traductions, vient de la racine « tawaffa ». En réalité, ce mot ne signifie pas « mort », mais plutôt l'action de reprendre l'âme. Dans le Coran,
Reprendre l'âme ne signifie pas nécessairement la mort. Par exemple, dans le verset suivant, il est question de reprendre l'âme pendant le sommeil. Et la nuit, c'est lui qui reprend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Le mot utilisé pour reprendre dans ce verset est le même que dans la sourate 3, verset 55, Tawaffa. En d'autres termes, comme le clarifient ces versets, le prophète Jésus n'est pas mort, mais il fut élevé vers Dieu. Le Coran et les hadiths insistent lourdement sur le fait que le prophète Jésus n'est pas mort et qu'il reviendra sur terre avant le jour du jugement. Le nombre de preuves est considérable dans le Coran. Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais te reprendre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Dieu mentionne qu'un groupe de véritables disciples de Jésus dominera les incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à aujourd'hui, un tel groupe n'a jamais existé. Le prophète Jésus n'avait pas beaucoup de disciples pendant son séjour sur terre, et avec son ascension, sa religion dégénéra rapidement. Aujourd'hui, le christianisme est si loin de son origine qu'il ne ressemble en rien à la religion enseignée par Jésus. De nos jours, les chrétiens ont adopté la croyance erronée selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient également en la Trinité, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, le verset « Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas » porte un message clair. Ceux qui suivent sincèrement Jésus apparaîtront quand il reviendra sur terre et seront supérieurs aux négateurs jusqu'au jour dernier. Dieu est le plus savant. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. La phrase « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort » doit être considérée avec attention. Les savants islamiques s'accordent à dire que le mot « lui » fait référence à Jésus, dans la mesure où il est question de lui dans les versets précédents. Il y a un autre point d'intérêt dans l'expression « avant sa mort ». Il s'agit bien de la mort du prophète Jésus. Rappelons que le prophète Jésus n'est pas mort et qu'il fut élevé vers Dieu. En d'autres termes, s'il doit mourir, il doit revenir sur terre pour y vivre. Ces versets constituent la preuve manifeste que le prophète Jésus reviendra sur terre. Bien évidemment, Dieu est le plus savant. Les versets nous indiquent également
que tous les membres des religions révélées croiront en Jésus. Cela ne s'est pas encore produit. Mais dans le futur, lorsque le prophète Jésus descendra sur terre, les gens du livre le verront, le reconnaîtront et lui obéiront en tant que musulmans. Le prophète Jésus témoignera pour eux dans l'au-delà. Dieu est le plus savant. Il sera un signe au sujet de l'heure. Il sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Il est clair que le mot « il » se réfère au prophète Jésus, car les versets précédents traitent aussi de Jésus, et utilisent le pronom « il » en référence à lui. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits, et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Pratiquement tous les commentateurs du Coran et les grands savants islamiques s'accordent en effet sur le fait que « il » se rapporte au prophète Jésus. Par conséquent, ce verset indique clairement que Jésus reviendra sur terre à la fin des temps. Le prophète Jésus vécut environ 6 siècles avant la révélation du Coran. On ne peut donc pas considérer sa première arrivée comme un signe du jour du jugement. Ce verset signifie que le prophète Jésus fera son retour sur terre à la fin des temps, c'est-à-dire un certain temps avant le jour du jugement. Et ce sera un signe précurseur du jour du jugement. Selon cette interprétation, Abu Huraira, Ibn Abbas, Qatada, Malik ibn Dinar, Ad-Dahhaq, Abu Razin, Abu Abdurrahman, Humayd et Ibn Mu'addin affirment aussi que la venue du prophète Jésus sera un des signes du jour du jugement. Dans son commentaire, Tabari interprète ce verset ainsi. L'apparition du prophète Jésus est un signe de l'arrivée de l'heure du jour du jugement, parce que son apparition est l'un des signes du jour du jugement. Sa descente sur terre est la preuve de la fin du monde et du début de l'au-delà. Dieu est le plus savant. Il lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et quand Dieu dira, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. » Ce verset indique que Dieu enseignera à Jésus le livre, la Torah et l'Évangile. Bien évidemment, le livre en question est très important. À l'examen d'autres versets du Coran, on se rend compte que le terme livre renvoie au Coran. Le Coran est donc le 3e livre enseigné à Jésus. Mais cet enseignement ne lui sera délivré qu'une fois revenu sur terre, car il vécut environ 6 ans avant la révélation du Coran. Il lui était donc impossible d'en avoir pris connaissance à l'époque où il vivait. Les hadiths de notre prophète nous apprennent également qu'à son retour, le prophète Jésus jugera selon le Coran et non selon la Bible.
Il vous guidera selon le livre de votre Seigneur et la sunna de votre apôtre. En résumé, le prophète Jésus reviendra sur terre et apprendra alors le Coran. Dieu est le plus savant. Pour Dieu, Jésus est comme Adam. Pour Dieu, Jésus est comme Adam. Il est très probable que ce verset renvoie aussi au retour du prophète Jésus. D'après les savants islamiques, auteurs de commentaires coraniques, ce verset indique que les deux prophètes, Jésus et Adam, n'avaient pas de père, et que Dieu les créa tous deux par son ordre, soit. Ce verset peut toutefois porter un autre sens. Tout comme Adam fut descendu sur terre par la volonté de Dieu, le prophète Jésus descendra aussi sur terre par la volonté de Dieu. Dieu est le plus savant. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Ce verset parle du jour où Jésus mourra. Cette mort ne sera possible qu'après son retour, et sa vie sur terre pour une période donnée. Dieu est le plus savant. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Et quand Dieu dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Le mot kahlan, utilisé uniquement dans ces deux versets, fait uniquement référence à Jésus, afin de traduire l'âge adulte, âge qui se situe entre 30 et 50 ans. Dans cette tranche d'âge, on est plus jeune, mais on a atteint l'âge parfait. Les savants islamiques s'accordent sur un âge de 35 ans et plus. Pourtant, les hadiths affirment que Jésus ne fut élevé vers Dieu qu'au tout début de la trentaine. Par conséquent, on peut en déduire que Jésus n'a pas atteint cet âge, kahlan, au cours de sa première vie. Et donc cela indique également que Jésus va revenir et achever sa vie sur terre. Dans le commentaire de At-Tabari, l'imam Tabari donne l'explication suivante de ces versets. Ce verset indique qu'afin de compléter son temps de vie et de parler aux hommes à un âge mûr, le prophète Jésus doit redescendre du ciel, car il fut en effet élevé vers les cieux à un jeune âge. Le prophète Jésus sera reconnaissable du fait qu'il n'a aucune famille et qu'il ne sera connu de personne. Dans la sourate 3, verset 45, Dieu nous informe que le prophète Jésus est illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Ainsi, comme tous les prophètes, le prophète Jésus sera connu de son entourage pour son honneur et son excellence, propres aux élus de Dieu.
Ceux qui le verront le reconnaîtront au premier regard, et ils n'auront aucun doute à ce sujet dans leur cœur. D'autres facteurs contribueront par ailleurs à le faire connaître. Il n'aura pas de famille, proche ou éloignée, et ne connaîtra personne sur terre. Personne ne pourra dire « je le connais, je l'ai déjà vu ». Ces gens font partie de sa famille, car ceux qui le connaissaient ont vécu il y a 2000 ans. Çünkü onu tanıyan tüm insanlar bundan 2000 sene önce yaşamış ve ölmüşlerdir. Kuşkusuz bu kıstas dönem dönem ortaya çıkan sahte Ces critères permettront de démasquer les faux messies qui émergeront de temps en temps. Nul ne peut prétendre être le prophète Jésus alors qu'il a vécu son enfance sur terre et qu'il est connu de beaucoup de personnes. Lorsque Jésus descendra sur terre, il n'y aura aucun doute quant à son identité. Nul n'aura de raison de dire « celui-ci ne peut être le prophète Jésus ». Hiç kimse bu kişi Hazreti İsa olamaz diyecek bir sebep bulamayacaktır. Le prophète Jésus reviendra sous la même forme où il fut élevé vers Dieu, portant la même tenue, et ses caractéristiques seront bien supérieures à ce qu'aucun être humain ne peut imiter. Les preuves si clairement exposées dans le Coran et les développements sur terre laissent présager la plus heureuse et la plus sainte des bonnes nouvelles. Il est certain que le prophète Jésus reviendra sur terre à la fin des temps. Il guidera les hommes vers l'islam, la véritable religion. C'est une magnifique nouvelle pour tous sur terre, une source de joie et d'enthousiasme. La venue du prophète Jésus est une bénédiction de Dieu pour toute l'humanité. Avec lui, le chaos sur terre prendra fin. Les valeurs morales du Coran domineront et une ère nouvelle bien supérieure commencera. Nous devons nous préparer pour ce jour plein de gloire de la meilleure manière, afin d'accueillir le saint prophète au mieux. Dieu ordonne effectivement aux musulmans d'être tels les disciples qui assistèrent le prophète Jésus. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés de Dieu, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause de Dieu ? Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés de Dieu. » Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent.